Yarous, Perach et Elad viennent de fêter leurs 30 ans, tout comme l'opération Salomon. Ils partagent leur date d'anniversaire avec la célèbre opération israélienne qui a permis l'évacuation de 14 500 juifs éthiopiens en à peine 36 heures. Autre particularité qui les lie, ils sont tous les trois nés dans l'avion qui emmenait leurs parents en Israël. En tout, ils étaient 8 à naître pendant l'opération Salomon. Depuis, ils ont grandi ici, en Israël, et chacun a eu un parcours différent. Il y a quelques jours, Yarous a pu rencontrer le jeune médecin qui a accouché sa mère en plein vol. Pour lui aussi, c'était une première d'ailleurs. Il était tout jeune à l'époque et au tout début de sa carrière. Une expérience qu'il n'oubliera jamais. On a fait de la place pour elle, je l'ai examinée, puis je suis allé voir le pilote. Je lui ai demandé « Dans combien de temps est-ce qu'on arrive ?» Parce qu'elle va bientôt accoucher. Le pilote m'a répondu « Dans 4 à 5 heures ». Alors je suis revenu vers elle et je lui ai dit « Retiens-toi ». Quelques minutes plus tard, Yarous a vu le jour. Pour ses parents, son nom a été facile à choisir. Yarous, c'est le diminutif de Jérusalem, Jérusalem. Pour Perach, qui signifie fleur en hébreu, c'est le médecin qui l'a accouchée dans l'avion qui lui a donné ce prénom. Quand elle est née, il l'a pris dans ses bras pour la donner à sa mère et lui a dit « Voilà une jolie fleur ». Depuis ce jour, Yarous, Perach et Elad partagent donc leur anniversaire avec celui de l'opération Salomon. Ils ne partagent toutefois pas tous la même expérience ni le même parcours en Israël. Parmi les milliers d'immigrants éthiopiens de l'opération Salomon, certains se sont plus intégrés que d'autres. Après avoir passé environ 1 an dans un centre d'intégration, les milliers de familles se sont installées dans des villes différentes aux 4 coins du pays. À Ashkelon, Yarous et sa famille se sont parfaitement intégrés. 5 des 12 enfants de la famille sont dans les forces de l'ordre. Que ce soit pendant son enfance ou dans sa vie de jeune adulte, elle n'a jamais été victime de discrimination. Que ce soit à l'école ou même ici dans le quartier, ici c'est un quartier très mixte, il n'y a pas de communauté éthiopienne. Je n'ai jamais souffert ni vécu aucune expérience raciste. Perach n'a pas eu cette chance. Sa famille vit à Yokneam et tout comme ses frères et sœurs, elle a subi des discriminations. J'ai été victime de racisme à l'école. Au lycée, un jour, une fille m'a traité de sale noire. Et ni la maîtresse ni la directrice n'ont réagi. On a toujours été considérés comme un groupe à part. Elad, lui, n'a pas trop souffert du racisme. Il le ressent parfois, mais il y fait face sans toutefois se laisser faire. Aujourd'hui, il remercie ses parents d'avoir surmonté tant d'épreuves pour lui permettre de vivre ici, en Israël. On voit nos parents comme des personnes âgées, parfois un peu aussi comme des personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Mais c'est grâce à eux que nous sommes ici et qu'on peut réussir, on le sait. Je veux simplement leur dire merci.